Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Sur la route, les conducteurs doivent faire face à toute une série de situations imprévues. Personne n'est à l'abri d'une crevaison, avec laquelle il est impossible d'avancer. Le plus souvent, il s'agit d'une coupure par auto-perçage ou d'un morceau de métal ou de verre tranchant. Une coupure peut même être causée par un saut imprudent du trottoir. Remplacer soi-même un pneu crevé n'est pas un problème, et même une conductrice peut y faire face. Il est nécessaire de connaître quelques règles de base du remplacement et de prendre un maximum de précautions. Les instructions suivantes aideront ceux qui n'ont pas les compétences nécessaires à installer une roue de secours. Comment comprendre que le pneu est crevé? Détecter qu'une crevaison n'est pas spontanée permet d'éviter les accidents et de préserver la jante. Les conducteurs expérimentés peuvent le détecter en entendant le contact entre la roue et la surface de la route. Cependant, de nombreux facteurs influencent la perception, allant du modèle de pneu au niveau de chargement de l'habitacle. Les principaux signes qui peuvent indiquer que la voiture a un pneu crevé sont les suivants: vibration. Si la pression est insuffisante, le pneu s'enfonce dans le volant. Même à faible vitesse, le conducteur la ressent. Bruit. Il y aura un bruit de claquement caractéristique d'un pneu crevé contre la surface de la route. Une autre variante est un grondement caractéristique. La voiture peut tirer sur le côté, en particulier pour les voitures à propulsion arrière. Le châssis devient plus rigide, sur les bosses, chaque trou donne une forte secousse aux passagers et aux conducteurs. Le conducteur doit donc être attentif à ces symptômes, qui peuvent indiquer une crevaison. Les voitures modernes sont équipées d'un capteur spécial qui s'allume dès que la pression devient insuffisante. Pour sortir de cette situation, il faut installer soi-même la roue de secours ou gonfler le pneu à l'aide d'un compresseur pour se rendre au centre de réparation automobile le plus proche. Conseil: en cas de signe de crevaison, il n'y a pas lieu de paniquer. Il suffit d'aligner le véhicule sur la voie et de se ranger prudemment sur le côté de la route, en réduisant progressivement la vitesse. Comment changer un pneu? Les compétences en matière d'autoremplacement de la roue ne seront jamais superflues, surtout pour une jeune fille. Avec les outils nécessaires et un peu d'expérience, il est tout à fait possible de le faire directement sur la route, en ne passant pas plus de 30 minutes. Se garer sur le côté de la route comme nous l'avons vu plus haut, le conducteur doit réduire lentement sa vitesse, prendre le bord du trottoir et arrêter la voiture. Ce sont les conditions de sécurité de base. Il n'est pas souhaitable de s'arrêter au milieu de la route. C'est pourquoi, même avec un pneu complètement vide, vous pouvez parcourir quelques mètres supplémentaires. Il est préférable de choisir un bord de trottoir plat et sec pour la réparation. Plus cet endroit sera éloigné du flux de circulation, plus il sera sûr pour tous les usagers de la route. Lire aussi: comment sauver une voiture aspergée d'acide, et si le casco peut vous aider. Avant de remplacer un pneu crevé par une roue de secours, il est nécessaire de prendre des mesures pour immobiliser le véhicule. Les propriétaires de voitures à transmission automatique placent le levier en position de stationnement, et les conducteurs de voitures à boîte de vitesse automatique le placent en première vitesse après avoir coupé le moteur. Dans les deux cas, vous devez également immobiliser la voiture avec le frein à main. Installer un panneau d'arrêt d'urgence et préparer les outils. Le véhicule lui-même doit être garé dans un endroit pratique pour les réparations et ne pas créer d'obstacles pour les autres conducteurs. En outre, il est recommandé d'activer le bouton de signalisation d'urgence pour attirer l'attention. Si le problème survient en ville, le panneau doit être placé à 20 mètres du véhicule. Si la roue est crevée en dehors de la ville, cette distance passe à 40 mètres. Un conducteur normal a toujours une roue de secours avec lui, ainsi qu'une clé cylindrique, un cric et un manomètre. Il est utile d'acheter un compresseur alimenté par l'allume-cigare, il permet de résoudre le problème sur place, tandis que le remplacement des roues doit être confié à des professionnels. Tout cela est généralement rangé dans le compartiment à bagages, dans une niche spéciale sous le tapis. Vous aurez également besoin de cales pour réparer les roues. Si vous n'en avez pas, vous devrez trouver quelques pierres à proximité. Des gants en coton protégeront vos mains de la saleté et des abrasions. Comment enlever une roue crevée avant même que le conducteur ne commence à démonter le pneu crevé? Il convient de se préparer. Tous les outils nécessaires doivent être placés à proximité de la voiture et près de soi. Tous les passagers doivent quitter l'habitacle,
quelles que soient les conditions météorologiques. Même la vitesse de la boîte de vitesse et le frein de stationnement ne remplacent pas les cales. Elles peuvent être placées sous n'importe quelle roue, à l'exception des roues plates, mais toujours sur des côtés opposés. Cela permet d'éviter que la voiture mise sur cric ne roule. Commence alors le démontage direct du pneu crevé. Si un disque décoratif en plastique est installé sur la roue, il faut d'abord l'enlever. Il faut ensuite desserrer les boulons de la roue, serrer fermement à l'aide d'une clé à canette. Attention, ne pas les dévisser complètement, mais seulement les desserrer. Les boulons peuvent maintenant être dévissés sur la voiture soulevée du sol. Lire aussi, comment vérifier les bougies de préchauffage sur les voitures. Chaque machine est équipée de tampons ou de renfoncements spéciaux près de la roue, où le cric sera placé. Dans la partie inférieure du seuil, vous trouverez un marquage correspondant du fabricant. Le cric est inséré dans les points d'ancrage et fixé sur une surface plane et dure. Il ne doit pas s'agir d'un sol mou, d'herbe ou de sable, afin qu'il ne s'incline pas par la suite. Vous pouvez commencer à tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, en regardant la voiture se soulever du sol par le pneu crevé. Il suffit de soulever la voiture avec le cric jusqu'à ce que la roue se trouve à 5 cm du niveau de la chaussée. Dès qu'elle peut tourner librement, les boulons sont dévissés complètement un par un et empilés avec précaution à proximité. Pour éviter de les perdre, vous pouvez les plier sur un morceau de chiffon quelconque du coffre. Enfin, vous pouvez retirer la roue à remplacer. Comment placer la roue de secours? À la place de la roue crevée, le conducteur doit installer une roue de secours complète. Celle-ci doit être vérifiée périodiquement au fur et à mesure de son utilisation, afin de s'assurer de son intégrité. Une roue crevée doit être réparée le plus rapidement possible, plutôt que de rouler sur un coup de tête. Installez la roue de secours en alignant les trous du disque et du moyeu. Vous pouvez maintenant serrer les boulons, mais ne les serrez pas avec une clé, serrez-les avec les doigts. Abaissez le cric, retirez-le complètement et serrez les boulons de fixation jusqu'à l'extrémité au sol. Faites-le un par un et il est préférable de serrer les boulons opposés, puis de passer à la paire suivante. Il ne reste plus qu'à remettre le pneu crevé dans le coffre, et à y déposer le cric avec ses outils. Important, n'oubliez pas d'enlever les cales sous les roues du véhicule. Il est également nécessaire de vérifier la pression du pneu installé et de le gonfler si nécessaire. Un dernier point concerne ce que l'on appelle le Dokato-Kateki. Certaines voitures utilisent un pneu de secours de petite taille, caractérisé par un profil étroit. Il n'est pas prévu de développer une vitesse supérieure à 80 km/h. Il est souhaitable de ne pas s'éloigner de plus de 100 km du lieu de réparation et, pendant ce temps, de coller et d'installer la roue habituelle à l'endroit où elle se trouvait auparavant. Voici en résumé comment remplacer soi-même une roue crevée sur la voiture, afin de pouvoir continuer à rouler.